Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité aux antennes de l'Intelligent TV qui se trouve en ce moment à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour vous faire vivre l'élection du nouveau président de la FIFA, la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes à l'entrée de cette fondation et pour l'instant, l'ambiance, c'est que les journalistes sont en train de s'accréditer pour pouvoir avoir accès au périmètre qui est réservé à l'élection du nouveau président de la FIFA. Et là, nous sommes avec un invité sur ce plateau. Il va se présenter rapidement. Bonjour. Bonjour, c'est M. Durand Gervais Emile, directeur de la vie fédérale du sport de haut niveau. Alors, M. Durand, quel commentaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le dispositif sécuritaire qui a été mis en place? Oui, dispositif sécuritaire impressionnant. Impressionnant parce que même jusqu'à 1 km, je crois que les barrages sont faits pour ne pas que tout le monde ait accès à cette salle-là. C'est la salle de la fondation, qui est une salle mythique. Et donc, la sécurité, toutes les forces de l'ordre de Yamoussoukro ont mis tous les moyens pour que cette assemblée générale puisse se passer dans les meilleures conditions. D'accord, c'est bien compris, M. Durand. Nous sommes aussi sur ce plateau avec M. Eugène Diomandé. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Eugène, nous sommes ici à la Fondation pour l'élection du nouveau président de la FIFA. Quel commentaire? Mais écoutez, commentaire, c'est un sentiment de délivrance, en quelque sorte. Parce que pour arriver à ces élections, vous avez vu tous les parcours de combattants que nous avons effectués. Et donc, j'espère qu'au sortir d'aujourd'hui, de cette élection-là, on va se débarrasser de l'épisode fâcheux et vraiment triste donc, du Conor. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, il doit être élu un président légitime, légal, qui va nous permettre de sortir de l'ornière et de pouvoir poser vraiment les fondations d'un football ivoirien en plein progrès, en plein essor, et qu'on puisse se concentrer vers l'organisation donc de la CAN 2023 ou 2024. Alors, Président, on sait que vous êtes partisan pour un candidat à cette élection. Quelles sont ses chances pour cette élection? Ben, écoutez, ses chances sont grandes parce que Sory Diabaté est le candidat de proximité par excellence avec les acteurs du football, les opérateurs de football. Il a un vécu, voilà, qui lui a permis de côtoyer la plupart des électeurs. Voilà, et donc je pense que ses chances sont plus grandes que les autres candidats. Et cela sans parti pris aucun. Voilà, donc j'ai de bons espoirs qu'il puisse l'emporter. Je pense qu'il a le meilleur profil, effectivement, pour pouvoir asseoir la progression du football en Côte d'Ivoire. Alors, Président, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement hier soir? Ben, hier soir, comme je vous ai dit, là, c'est le fruit de l'incohérence au niveau du Conor. Voilà, un manque de maîtrise des textes et puis en dessous des intentions inavouables. On ne peut pas vouloir organiser des contrôles a posteriori d'abord et à 24 ans des élections, vouloir mettre un contrôle en prétendant qu'un cabinet privé aurait fini ses contrôles. C'est tout à fait ridicule tout cela. Vraiment, c'est tout à fait ridicule et c'est vraiment dommageable. Heureusement que finalement, ils sont revenus à de meilleurs sentiments pour permettre aux trois candidats de se présenter. Parce que je pense qu'au niveau des textes, il avait été déjà conclu en AG que le casier judiciaire, voilà, qui est interfondamental chez nous, faisait foi de l'intégrité morale. On n'a pas besoin de se référer à des enquêtes de la FIFA. La FIFA derrière. La FIFA est un organe supra, ce n'est pas un organe qui gère sur le terrain les élections ivoiriennes. Il faut qu'on arrête cet anti-âge et ce phagocytage, excusez-moi le déologisme. Il faut qu'on arrête tout ça. Ça peut dire que les élections sont bienvenues. Voilà, donc ce qui s'est passé hier, c'est le fruit d'ignorance, l'ignorance et l'obscurantisme vraiment de ceux qui nous dirigent actuellement. Merci, Président, d'être passé sur notre plateau. Nous allons recevoir un confrère, Patrick Guité. Bonjour. Bonjour. Alors, Patrick Guité, après quelques mois de péripéties, enfin, nous y sommes le 23 avril 2022 pour l'élection du nouveau président de la FIFA. Quel est le commentaire du journaliste que vous êtes? Déjà, on est très heureux d'être là pour assister à cet événement. C'est assez historique vu le dispositif sécurité, c'est du jamais vu. Nous autres qui savons que le football fait battre les cœurs, avons hâte donc de voir, d'être témoin de l'élection du nouveau président parce que ça fait quand même 2 ans que la Fédération ivoirienne de football n'a pas encore de président avec les pleins pouvoirs. C'est vrai qu'il y a le comité de normalisation, mais aujourd'hui on espère qu'on n'aura pas d'autres rebondissements et qu'on ira résolument vers l'élection du nouveau président de la FIFA. En parlant du nouveau président de la FIFA, pour vous, quel est le profil idéal pour ce nouveau président? Je pense que, et je l'avais dit sur un plateau de télévision au début donc, de ce processus, tous les 3 candidats qui sont là ont le profil pour pouvoir développer. Et en plus de la pression du public, on va le dire ainsi, des observateurs, et aujourd'hui tous ceux qui ne sont même pas dans le sport, qui ne connaissent même pas le football, ont un œil, on va dire, sur ce processus-là, ce qui met un tout petit peu de pression sur le président qui va arriver, qui sera obligé d'élever le niveau, qui sera obligé de développer cette discipline au-delà des espérances. C'est vrai qu'il y a une CAN 2023 qui
qui arrive, ça sera le premier gros challenge du président. Donc le profil, c'est celui qui arrivera pour rassembler la famille, qui arrivera pour développer la famille du football et qui arrivera pour faire des résultats et permettre à ceux qui pratiquent cette discipline d'en vivre tout simplement. Alors jusqu'à hier, l'élection du nouveau président était un peu menacée avec cette histoire d'enquête sur l'intégrité. Votre commentaire? Déjà, moi je suis de ceux qui ont critiqué un tout petit peu ce processus à ce point précis. Parce que l'enquête d'intégrité, en tout cas l'intégrité morale donc, du candidat, fait partie des conditions d'éligibilité. Alors, pour ma part, on ne peut pas permettre à un candidat d'accéder à la candidature s'il ne respecte pas ces différents critères. Donc pour moi, c'est vrai qu'on dit qu'on est un peu pressé, il y a la CAN 2023 qui arrive, il faut aller très vite. Mais on a attendu 2 ans, on aurait pu attendre 1 semaine ou 2 pour que cette enquête-là aboutisse, pour qu'on ait enfin tous les candidats qui respectent les critères d'éligibilité. Donc pour moi, à ce niveau-là, il n'y avait pas d'équivoque pour moi. Maintenant que hier on assiste à un certain balai médiatique sur certains réseaux sociaux qui disent qu'il y a un tel ou un tel qui est exclu, je pense que le conseil que moi je vais donner à mes confrères, c'est d'attendre dans ces moments-là, c'est d'attendre à ces moments-là, s'il vous plaît, c'est d'attendre à ces moments-là les communiqués officiels pour pouvoir donner certaines informations parce que nous sommes sous une pression, le football ivoirien est sous pression, ça ne sert à rien d'en mettre une nouvelle couche. Merci beaucoup, merci d'être passé sur notre plateau. Nous sommes toujours à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour l'élection du nouveau président de la FIFA. Nous avons pu apercevoir le candidat Idriss Yassine Diallo qui a fait son arrivée ici. On n'a pas encore aperçu les autres candidats. Je vais parler de Didier Drogba et de Sori Diabaté. Là, nous sommes avec Fernand Dédé, grand consultant sportif. Bonjour Fernand. Bonjour. Commentez sur ce qui se passe ici en ce moment. Nous sommes heureux d'être là. C'est un peu le bout du tunnel. Cela fait bientôt 4 ans, un peu plus même, que le football ivoirien est dans la tourmente. Et on espère qu'enfin, le comité de normalisation, la FIFA, les acteurs du football vont sortir de cette tourmente-là par une élection qui va désigner le président légal et légitime de la Fédération ivoirienne de football. Alors, quelles sont les chances de victoire des 3 candidats qui sont en compétition aujourd'hui? Écoutez, c'est une élection, donc chaque candidat a ses chances, on va dire 50-50, chacun sait sur quoi il compte, sur qui il compte aussi, chacun sait comment, pourquoi il s'est engagé, ils ont tous évidemment leurs forces et leurs faiblesses, évidemment il faudra attendre que l'AG commence et que les électeurs, les membres statutaires s'expriment, chaque candidat a ses chances dans ce genre de situation. Merci beaucoup. Alors nous sommes, on vient de voir le candidat Didier Drogba qui vient de faire son arrivée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Didier, bonjour. Didier, bonjour. Didier, bonjour. Alors pour l'instant, il est en train de prendre son accréditation. Alors nous avons des difficultés avec le dispositif sécuritaire. Nous allons patienter un tout peu. Didier Drogba qui est en train de signer le document et puis prendre son badge. Voilà, il a eu son badge maintenant. Je pense qu'il est en train de changer des mots avec celle qui lui a donné son badge. Didier. Voilà, merci. Est-ce que vous connaissez demain? Merci. Voilà, merci. Didier, un mot sur le dispositif sécuritaire qui a été mis en place, Didier. Si. Ça va? Merci. Voilà, Didier Drogba a fait son arrivée ici quand nous
Lui avons demandé s'il était sûr de gagner aujourd'hui. Il nous a répondu tout simplement que est-ce que nous connaissons demain? Ben, nous ne connaissons pas demain, c'est aujourd'hui que nous connaissons. Et dans quelques heures, nous serons le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Un autre invité sur notre plateau. Bonjour. Présentez-vous rapidement. Je suis M. Sissé Mamadou, vénérable sénateur Sissé Mamadou. Je fais partie de la team de Didier. Je suis scrutateur au nom de la team de Didier. Alors, Didier vient de faire son arrivée ici. Est-ce que vous partez confiant? La team Didier Drogba pense pouvoir remporter cette élection? Ben, comme il vous l'a dit, hein, on est confiant et nous partons pour la victoire. Alors, quand on a demandé à Didier s'il était sûr de gagner aujourd'hui, il nous a répondu pour dire est-ce que nous connaissons demain? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, il veut dire les élections, c'est jusqu'à l'après-midi. Donc on attend l'après-midi pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, M. Sissé, d'être passé sur notre plateau. Il fait partie de la team Didier Tebili Drogba. Donc, pour ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous avons aperçu ici deux candidats. Le premier qui a fait son arrivée ici, c'est le candidat Idriss Yassine Diallo. Et quelques minutes après lui est venu Didier Tebili Drogba, Yves, qui a récupéré son accréditation. Et là, il s'est dirigé tout droit vers la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, là où va se dérouler l'Assemblée générale élective.